Bah, vas-y, bah dis-moi, c'est quoi la voiture de rêve, ta voiture de rêve accessible que tu aimerais avoir dans les prochaines années? Franchement, dans les années à venir, tout dépend le budget, tu vois. Mais Un truc plutôt accessible, tu vois, genre, on va pas dire, genre, me dis pas une ouais, Bugatti Chiron, non, non, pas ça. Un rêve un accessible rêve ou une accessible, voiture que une j'aimerais voiture, vraiment prendre dans les années à venir. C'est ça le truc. une de tes voitures de rêve, plutôt accessible, sans abuser. Ah, tu sais quoi, on va dire maximum 150 000 euros. Quelle serait ta voiture de rêve que, que tu espères pouvoir t'offrir d'ici 3 ans? D'ici Sachant que là, t'as quoi? T'as 22 ans? 21 ans, là, Ça j'en ai. fera 20, 24 ans. Ok, 24 ans. Faut savoir que moi, à 25 ans, Moi, je je me connais déjà suis... la réponse. Je Regarde, connais déjà la réponse, moi. moi, à 25 ans, je me suis fait la promesse, en tout cas moi, tu vois, à 25 ans, je me suis fait la promesse d'avoir une Lambo, tu vois, à 25 ans, dans 5 ans. Ce qui est là, comment ça commence et tout, ça commence vraiment à être compliqué d'avoir une Lambo à 25 ans, vu comment c'est parti, tu vois. Mais si je devais dire d'ici 3 ans, Bien, j'essaie de trouver, tu vois. Même pas 24 ans. Je pense que d'ici 23 ans, parce que tu m'en as déjà parlé, je pense que vraiment ton goal, c'est une Mustang. exactement, Mustang Shelby, Une GT Mustang, 500, tu vois. c'est sûr. Après GT 500, on est vraiment dans des prix un peu exorbitants, tu vois, ces derniers temps. Donc je pense que je partirais sur une GT. Je prends une Mustang GT V8 bien sûr, et de cette Mustang GT V8, je partirai sur un projet GT 500, kit GT 500, à préparer stage 1, stage 2, tu vois, vraiment des dingueries de fou, tu vois, et genre, je construis ma propre GT 500, genre, de 900 chevaux, Ouais, j'ai de 1000 capté. chevaux, tu vois, Ouais, un j'ai truc capté. qui décolle quand t'accélères. T'as vu, bon, rien à voir, mais t'as vu la vidéo d'Akram avec la Dodge de 1000 chevaux? Ouais, T'as ouais, vu j'ai celle-là vu. sans capot? Ouais, Ça, c'est une j'ai dinguerie, vu. ça. En fait, là, je sais pas si t'es du même avis que moi, mais je commence plus à alterner, genre je commence plus à aimer les Dodge, les Camaro que les Mustangs, parce que les Mustangs, on voit tellement ces derniers temps que Moi, de ça base, donne j'étais, plus envie d'acheter, tu moi, vois, de il y en base, a j'étais, partout. moi, de base, j'étais pas fan des voitures américaines. Enfin, c'est pas vraiment mon délire. Mais le son du compresseur de la Dodge, genre, Ouais. Genre, c'est une dingue. Genre, ouais, c'est une on dirait dinguerie. un fantôme qui crie, genre. Ouais, T'as l'impression que t'as un monstre qui crie dans la ouais, voiture. ouais, Genre, que ça fait peur. Genre, tu sais, tu connais pas, genre, t'as peur, tu vois. ouais, non, ça T'entends ce c'est bruit, incroyable. t'entends ce bruit-là, tu Et sais. j'ai l'impression on l'entend plus que le pot d'échappement, carrément, tu vois, Oui, quand ça largement. accélère, Ouais, largement. Je pense surtout tu quand t'es dans vois, la voiture, tu l'entends plus ou proche de la ouais, voiture, tu l'entends plus que l'échappement. Mais ouais, c'est incroyable. Après, ouais. moi, mon délire, c'est plus les Allemandes et tout, tu vois. Donc, Du coup, si on dit dans 3 ans, je dirais une vraie Shelby, genre une vraie GT 500. Et dans 2 ans, je dirais, ouais, une Ford Mustang tout court. toute façon, là, t'as déjà une belle voiture, là. T'as Ouais, déjà une ouais, belle ça base. va, ouais. Je vous mettrai une petite photo, vous verrez à quoi ça ressemble. Et ouais, mais franchement, ouais, niveau automobile, moi, tu vois, mon but, c'est quoi, par exemple, à part l'automobile? Mais Après, ouais, en vrai, on parle. Mais en vrai, qui te dit que, tu vois, dans 3 ans, tous les on va tous rouler en électrique, ça sera fini. Même si je pense que dans 3 mais ans, on je a encore le l'achète temps, dans mais. un autre pays. Mais moi, je roulerai pas en électrique. Enfin, tu vois, les voitures de rêve que j'ai, même si disent toute la planète qui roule en électrique, je refuse de ne pas conduire les voitures dans lesquelles, tu vois, j'ai toujours rêvé d'acheter, tu vois. C'est-à-dire mes voitures de rêve que j'ai toujours rêvé d'acheter, même si demain tout le monde roule en électrique, on n'a plus le droit de rouler en thermique, je les achèterai quand même. S'il faut y aller, frère, je sais pas moi, dans le désert, je sais pas moi, dans un endroit où je peux quand même les conduire. Mais c'est impossible de pas les conduire, tu vois. Donc moi, mes voitures de rêve, c'est sûr que je ferai tout pour les conduire au plus vite. Surtout quand Après, on sait t'auras, que ça va de plus en plus vers l'électrique, tu vois. après, t'auras le prix de l'essence, il va être à 3,50 €. Ce sera 4 euros le Ouais, litre. ouais, non, Tu même vas, plus, je pense, hein. Même plus, ça va ça te va. déchauffer un petit peu, je pense. Ça sera de plus en plus. Mais ouais, mais sinon, comme tu m'as dit, je dirais, ouais, dans 3 ans, une vraie Shelby GT 500. Après, elle est quand même chère, hein. Après, tu vois, avec le temps, je pense que je changerai un peu d'avis niveau voiture. Je Ouais, bah, c'est partirai sûr, sur c'est un autre sûr. truc, tu vois, genre. Mais ouais, si on devait dire d'ici 3 ans, ça sera plus une Mustang GT 500 dans l'optique dans laquelle je suis maintenant, De toute tu façon, vois. après, nos rêves, ils changent tout le temps. En vrai, ça sert à rien Ouais. de. Moi, par exemple, il y a peu de temps, je voulais m'acheter une certaine voiture. Au final, j'ai fini à acheter. Moi, je vais Non. pas dire ce que j'ai acheté, mais j'ai fini à acheter vraiment le À truc le l'opposé, plus quoi. opposé qui existe. En Genre, vraiment, fait, il y a rien ouais. à voir. Vraiment, rien à voir entre les deux voitures. En vrai, bon, on dit oui, voilà, je vais acheter telle voiture, mais bon, qui sait, dans 3 ans, au final, tu vas te retrouver avec une autre voiture Ouais. que tu as Mais ouais. préférée. Tu sais, bon, on sait pas, franchement. Ouais, mais moi, je pense que ça joue beaucoup dans le sens où l'achat de ta voiture, entre guillemets, tu dois avoir de l'hasard, ça veut dire que tu es sur le bon coin,
ou sur Marketplace ou peu importe la Ouais, t'as une bonne centrale. affaire et finalement, Et genre si d'un c'est la bonne coup, affaire qui va voilà, t'arracher généralement. d'un Surtout quand, coup, pour nous, genre, c'est la bonne affaire qui va faire bon, ouais, c'est une bonne affaire, tu sais quoi, j'achète. Et même sans parler de ça, genre, moi, mes voitures de rêve, par exemple, sans mentir, allez, tous les mois ou tous les 2 mois, je change de voiture de rêve. À un moment, je me dis, vas-y, je veux une 720S. Ouais, finalement, non, une 480 Pista. Ouais, finalement, une SVJ. Non, finalement, une 911 Turbo S. Non, finalement, une GT3 RS. Au final, c'est jamais la même ouais. voiture. Donc, Moi, si un jour j'ai beaucoup d'argent, tu vois, et que c'est ton anniv, tu vois, genre une voiture que je sais, ça te fait vraiment plaisir. Après, peut-être que pas, tu vois. Mais au moins, je suis sûr de pas me tromper, tu vois. Je pense que je partirai, genre, je parle dans des années, tu vois, c'est ah un ouais? jour on est tous riches et tout. Genre, je pense que je partirai sur une Pista. Je sais pas si ça existe, Ouais. Pista en cabriolet. Ouais, si, si, un Ouais, je spoiler. te ramène Ouais, une bien sûr. cabriolet, Ça coûte super genre, cher aujourd'hui. je pense couleur, je te la ramène en. Si tu me dis, hein, si t'aimes, mais je pense que elle sera jaune. Non. Ouais. T'aimes pas jaune? Non. Ah ouais, je me Non, suis dit non. jaune. Franchement, non, pas Rouge, jaune. Franchement, mon pista, je la noir, prendrais. noir, À la limite, tu vois, une toute noire, mais avec les bandes au milieu jaune. ouais, jaune, ouais. Avec les bandes jaunes, ou après, ouais, rouge. Après, peut-être un truc un peu beaucoup plus fantaisiste, original, tout ce que tu Hmm. veux, genre violet, là, ouais, une pista violette, tu vois. Qui sait, on peut pas savoir, tu vois. Non, ouais, c'est vrai. Mais Après, ça ouais, coûte super cher aujourd'hui, ça coûte 700 000 euros, 800 000 euros. ouais, non, Sans toutes les voitures comme ça, toutes les voitures un petit peu bah, qui n'existeront plus, tout ça, les prix font que de monter. Donc, ouais, surtout ouais, après le Covid, les prix des voitures, ils ont vraiment pris un coup, ouais, hein. en vrai, toutes les voitures, mais surtout quand tu regardes des SVJ et tout, aujourd'hui, tu vois, une SVJ Spider, ça coûte presque 1 million d'euros, quoi. Donc, Ah, c'est toutes les trop. voitures, elles tendent vers le million d'euros aujourd'hui, genre, c'est super cher. Toutes les Ouais, voitures, le prix augmente, c'est. en gros, si tu connais vraiment bien le monde des voitures, tu peux acheter une voiture en tant qu'investissement. Donc, tu Ouais, c'est achètes la ça. voiture, tu la gardes 2, 3 ans, tu la roules quand même, mais tu fais attention pour le kilométrage et tout. Donc, tu es sûr de prendre quelques milliers sur la voiture, tu vois, C'est que sûr. ce soit 15 Moi, 000, 20 000 ou moi, même plus. c'était même, j'ai acheté ma voiture après le Covid. J'ai acheté ma voiture. Ma première voiture, c'était une Clio 4. Je l'ai revendue du coup 1 an et demi après avec Tu 60 l'as 000. acheté à combien, toi? Je l'ai acheté à 6 900 euros. Je Ouais, l'ai revendue 1 an et demi, quasiment 2 ans après avec 60 000 km en plus, si ce n'est plus même. Et je l'ai revendu 7 500 euros. ouais, Donc j'ai roulé ouais. avec, Donc, tu as fait une plus-value j'ai fait de 60 000 km avec la voiture, j'ai gagné, on va dire, j'ai gagné 600 euros. 100 euros, c'est pas mal, hein. Donc c'est énorme. Et Ouais, surtout pour les 60 000 kilomètres que tu as c'est fait, ça, tu 60 vois. 000 km en plus et j'ai gagné quand même Ouais, 600, c'est énorme. 600 euros. Pareil pour ma voiture. Moi, je vais pas dire le prix que je l'ai acheté, parce qu'on sait jamais si on arrive, Un il veut nouveau qui va l'acheter, l'acheter. tu vois. Mais ouais, je pense à la revente, par rapport au prix d'achat, je suis à 4 000 € de bénéfice, Ouais, largement. tu vois. Mhm. Ça veut dire, après, bon, j'ai ajouté quelques petits détails, elle est plus belle qu'avant, tu vois. Mais bon, en soi, il y a une plus-value quand même assez remarquable. Pour raconter la fois où je suis allé acheter ma BMW et dans laquelle j'ai fait vraiment une bonne affaire. Donc il faut savoir que j'ai vu l'annonce, elle était à 180 km d'où j'habite, tu vois. C'était vers Marseille en tout cas. Donc je fais quoi? Je prends ma voiture, je pars de suite et je vais vous mettre quelques photos de ma voiture. Elle a une couleur vraiment un peu spéciale, c'est un orange Valencia qu'on voit pas tout le temps. Et C'est donc l'orange qu'il y a sur la M2. exactement. Et en gros, moi je me suis dit bon, la voiture elle est orange, je vais aller sur place. Si c'est vraiment l'orange qui est dans ma tête, tu vois, comme je le voulais, comme parce que je me projette, tu vois, quand j'achète une voiture, je me projette, je vois à peu près en fin de projet, il ressemble à quoi, tu vois. Ok. Moi, je dis quoi, vas-y, cet orange-là, il est incroyable, je la prends direct. Donc de là, on la prend. Et déjà, il faut savoir, le propriétaire de la voiture, c'était un policier, tu vois. Et dis-toi, j'ai tellement négocié avec le gars, je te jure, hein, qu'il a refermé son garage et il m'a dit, vas-y, vous partez maintenant. Et il y avait mon père, heureusement, il y avait mon père avec moi, c'est lui qui m'a sauvé. Et là, il lui parlait, il dit non, monsieur, avec son français, il parle un peu mal le français, tu vois, avec son accent italien et tout. Il était là, il mélange l'italien et le français. Il disait, ah non, monsieur, s'il vous plaît, c'est pas grave, allez-y, on va voir ça ensemble, etc. Donc de là, moi, je m'écarte un peu, je laisse mon père le convaincre de revenir. Et du coup, j'ai pu faire descendre le prix de 2 000 € quand même sur le prix de la voiture et je l'ai acheté 2 000 € moins cher que le prix de base. Et du coup, de là, après, c'est pour ça qu'on revient au fait que maintenant, à la revente, je vais faire un bénéfice de 4 000 € à peu près sur la voiture. C'est pour ça que, généralement, vous faites votre bénéfice sur la voiture avec deux choses. Le kilométrage et le prix auquel vous avez acheté. Ça veut dire
dites-vous que votre bénéfice, il est à l'achat, il n'est pas à la revente. Vous voyez, quand vous achetez une voiture, faites en sorte de l'acheter au moins cher possible avec le meilleur kilométrage. Comme ça, à la revente, vous avez vraiment pas de problème à la revendre de un et de 2, vous faites votre plus-value sans problème. Et si vous voulez monter dans la gamme, vous pouvez switcher comme ça. Vous prenez une et après, avec votre petit bénéfice de 2 000, 3 000 euros, vous achetez une un peu plus chère, ainsi de suite, jusque vous allez finir avec des gros bolides, etc. C'est un peu ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec une petite série 1, c'était une diesel toute pourrie. Après, j'ai pris une Fiat 500, après j'ai pris ci. Donc, c'est comme ça qu'il faut monter petit à petit pour ceux qui veulent pas directement mettre, par exemple, 30 000 ou 40 000 dans une voiture directement. Après, si Et vous avez les moyens, allez-y, et quoi. il y a une petite astuce de race si vous voulez acheter une voiture qu'il y a beaucoup sur le marché, genre une Clio 4, une Polo 5, peu importe, vraiment une voiture qu'on voit partout. Euh, En vrai, vraiment, n'hésitez pas à négocier parce que certes, il y aura 90% des vendeurs qui vont vous envoyer balader. Il y a toujours une petite partie des vendeurs qui veulent vendre la voiture rapidement et qui vont vraiment baisser leur prix. Donc en vrai, n'hésitez pas à négocier. Ouais. Vous allez rien perdre, quoi. Surtout que des voitures, par exemple, des Clio 4, il y en a des milliers sur le bon coin. Donc, et Ouais. allez la chercher, même si elle n'est pas à 30 km de chez vous, prenez un billet de train et allez la chercher un peu plus loin parce que des fois, ça vaut vraiment le coup de prendre un billet de train ou même des fois un billet Ouais. d'avion, quoi. Ouais, ouais, non, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Et après, tu redescends avec, quoi, tout C'est ça, simplement. c'est ça. Et franchement, comme il disait, donc, en soi, quand tu achètes une voiture, si tu négocies, généralement, si tu fais le rendez-vous, si le gars il est parti laver sa voiture, si c'est vraiment, entre guillemets, il s'est cassé les couilles, logiquement, vous repartez avec la voiture. Après, si vous êtes faut être vraiment con pour pas repartir avec la voiture. Parce que le mec, En il se. tout cas, moi, à chaque rendez-vous dans lequel je suis parti voir une voiture, je l'ai acheté. Et vice versa. À chaque fois que quelqu'un il est venu voir ma voiture, il a fini par l'acheter, quoi. Donc si vous faites bien les choses, quand quelqu'un vient voir votre voiture, faut savoir qu'il est dans l'optique de l'acheter, surtout quand il vient de loin. Donc, si vous négociez bien, vous faites en sorte de trouver le bon prix, il n'y a pas pourquoi ce gars il va repartir, ou il n'y a pas pourquoi vous repartez sans la voiture, que ce soit dans ce sens ou dans l'autre, tu vois. Donc voilà, Mais c'est sûr, parce que si, imaginons le mec, il s'est dit que son prix minimum c'était 7 000 euros, et que vous arrivez sur place, vous avez déjà négocié, mais voilà, son prix, lui, son prix minimum c'était 7 000 euros dans sa tête. S'il a lavé sa voiture, il a fait le déplacement, il a pris de son temps, il s'est mis dans la tête qu'il allait vendre sa voiture, il a déjà pensé à quelle voiture il allait acheter plus tard, et que vous arrivez, vous lui dites, c'est bon, allez, 6 800, il pourra pas dire non, parce qu'il sait très bien que s'il dit non, il va leur vendre à un autre mec 7 000 euros, et il va devoir rentrer chez lui, sans doute relaver sa voiture plus tard, ouais, euh, reprogrammer un rendez-vous, reprendre de son temps, reparler avec le vendeur, bah, tiens, ma voiture elle a ci, ma voiture elle a ça. Enfin, c'est beaucoup de temps perdu, donc il va se dire, ouais, c'est quoi, pour 200 euros, allez, c'est pas grave, moi je la vends, moi je suis débarrassé, c'est ça. et c'est fini. Donc en vrai, surtout sur place, tu vois, il faut toujours renégocier un petit peu 100, 200 euros, 300 euros, ça dépend de la voiture, ça dépend surtout du C'est montant de la ça, voiture. c'est ça. Bien insister sur les problèmes qu'elle a. Par exemple, je Ouais, sais pas, elle a un problème de pare-choc. Ah putain, Sam, si je remets chez mon carrossier, ça va coûter tant. Et ouais, nanana. Ah, ça m'embête vraiment. Moi, je ouais, l'avais pas vu sur les photos. Ou peu importe, surtout tout ce qu'il a pas dit sur l'annonce, etc. Faut vraiment bien appuyer dessus. c'est Et vrai. généralement, ça marche super bien, ça. Mais moi, juste, je vous dis attention à ne pas toucher l'ego du gars chez qui vous achetez la voiture ou vice-versa. Parce que une fois vous rentrez sur une question d'ego, par exemple, moi, une fois, je voulais acheter une voiture, je faisais tellement le mécano qui connaissait, qui comprenait tout, que le gars, c'est bon, tu vois, je lui tapais un peu dans la tête. Et vraiment, il bloquait. Il m'a dit, monsieur, je ne vous vends plus la voiture. Donc, il faut vraiment faire en sorte de ne pas vraiment faire le connaisseur, le mec, le gars qui connaît tout, qui essaye de négocier, qui lui dit ça c'est 500. Non, 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 juste rester en mode tranquille. Vous, entre guillemets, vous regardez la voiture sans essayer non plus de faire le connaisseur, le gars qui a acheté 40 000 voitures dans sa vie, quoi. Juste ça. Et après, vous négociez et vous achetez votre voiture sans problème, quoi. Moi, j'ai une question. À ton avis, pour toi, Mm. euh, quel pourcentage de l'argent que tu as de disponible il faut mettre pour acheter sa voiture? Je sais pas si tu as compris ma question. Je sais pas si ma Ouais, question elle est claire. ouais, ouais, je vois, je vois. Tu parles Imaginons, maintenant? je sais pas, imaginons, tu as 50 000 euros sur ton compte. Ok, Imaginons. Quel serait pour toi le prix maximum que tu serais prêt à mettre dans une voiture ok, en fonction de ce budget-là? Et pourquoi? Pourquoi est-ce que tu pourrais mettre cette somme-là? Par exemple, imaginons, tu me dis, ok, je sais pas, 30 000 euros, bah pourquoi? Ou 10 000 euros, ok. pourquoi? Ou 5 000 euros, pourquoi? Bon, cette question, franchement, je vais, je vais te répondre à cette question, mais de différentes manières. Parce que je vais, par exemple, je prends l'exemple sur moi,
j'ai réussi à avoir la voiture, etc. Et à côté, je travaillais, j'avais pas un business, tu vois. Et quand même, j'ai réussi à ouvrir mon premier business sans avoir à vendre ma voiture. Parce qu'il faut savoir, généralement, la plupart des gens qui ouvrent un business, leur premier en tout cas, ils sont obligés de vendre leur voiture pour financer leur commerce qu'ils viennent d'ouvrir. Moi, grâce à Dieu, j'avais pas besoin de cette chose-là et ma voiture, elle est toujours chez moi. Ce qui est bien dans ça, c'est que quand même, vous avez de l'argent à côté. Par exemple, la voiture, ça coûte 30 000 ou 25 000. Et ben, vous avez 30 000 à côté au cas où, par exemple, vous avez un problème dans la boîte. Au cas où il faut les réinjecter dans la boîte, ben, la voiture, elle dégage de suite. Et là, vous mettez cet argent-là dans la boîte et ça va faire en sorte de faire un petit boost dans l'entreprise ou de maintenir la boîte en forme si elle est un peu, voilà, si elle fait pas de chiffres, quoi. Après, pour les gens qui ont un business sans problème et que voilà, c'est leur premier business et qu'ils arrivent à générer assez d'argent, moi, je pense quand même, si tu as 50 000 euros compte en banque perso, je parle pas Ouais, professionnel, ouais, hein. perso. Si tu as 50 000 euros dans le compte perso, je pense que j'aurais du mal, ne serait-ce que mettre 10 000 euros dans la voiture, hein. Je pense que je vais avoir du mal. Quand Après, j'ai 50 000 euros dans le compte. après, Parce que, je vais te dire pourquoi. Parce que tu vas commencer à penser, bon, 50 000 euros, bon, tant qu'à faire, j'ajoute un peu, je prends un petit appart, ouais, ouais. tu vois. Donc, tes pensées, ils vont changer, tu vois. Alors que, en soi, la meilleure période pour acheter une voiture, pour ceux qui n'ont pas encore d'entreprise, genre, ils travaillent chez quelqu'un, ou si vous êtes étudiant, ou si vous êtes encore jeune, c'est vraiment d'acheter la voiture alors que vous travaillez encore. Genre, vous avez 3 000 euros de côté alors que vous travaillez, peu importe, à Leclerc, à Mhm. Auchan. Genre, vous faites en sorte de l'acheter alors que vous êtes jeune. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, vous essayez de swiper à chaque fois avec les voitures, tout le temps, rajouter un peu, essayer d'acheter au bon prix pour en vendre plus cher. Et vous montez comme ça sans avoir à rajouter et à mettre une grosse somme d'un coup, surtout quand vous êtes jeune et que vous n'avez pas vraiment beaucoup d'argent. C'est la meilleure des manières et c'est avec laquelle j'ai réussi, entre guillemets, à commencer à rentrer dans des voitures qui commencent à être intéressantes. Moi, par rapport à cette question-là, en fait, je pense que ça dépend surtout de l'utilisation de la voiture et les besoins qu'on a. Par exemple, comme tu as dit, imaginons tu as 50 000 euros sur ton compte perso, mais genre en mode, tu veux juste économiser de l'argent, tu continues à travailler, tu as un salaire, etc. Bah, bon, là, la question, c'est pas la même. Après, oui, si t'as un business, enfin, t'as une idée de business, t'as envie d'ouvrir un business et t'as 50 000 euros, là, je pense que, limite, même acheter une voiture, c'est même trop, tu vois. Ouais, C'est même trop d'acheter une ouais, voiture. Après, ça dépend, parce qu'une voiture, on dit souvent, c'est une perte d'argent, etc. Mais en vrai, ça dépend de quelle voiture, parce que moi, personnellement, j'ai jamais perdu d'argent en achetant une voiture. ouais, J'ai toujours revendu ma voiture, soit au prix auquel je l'ai acheté, soit plus cher. J'ai jamais vendu ouais. une voiture, ou même un scooter, parce qu'avant, quand j'avais 14 ans et tout, j'étais en scooter. J'ai jamais vendu un scooter moins cher que ce que je l'ai acheté. Mm. Donc après, C'est ça bien, dépend, ça dépend des besoins, ça c'est dépend bien. du prix de la voiture, si vous trouvez une bonne affaire. Moi, de toute façon, je fonctionne comme ça. J'achète pas ma voiture en fonction de ce que j'aime. J'achète un petit peu, mais surtout, j'achète en fonction de, Ouais, tu vois, de, ouais. de l'affaire que c'est, tu vois. C'est ça. C'est en fait, franchement, la plupart des voitures que j'ai achetées, c'était vraiment, comme je te disais tout à l'heure, j'ouvre le bon coin, je vois une annonce et je dis, ok, c'est cette voiture qu'il me faut, C'est tu vois. ça. Et franchement, comme je vous disais, les gars, si vous arrivez à, entre guillemets, je parle pour les gens qui veulent entreprendre dans la vie. Si vous arrivez à ouvrir votre business sans avoir recours à vendre votre voiture, c'est la meilleure chose que vous faites. Pourquoi? Parce que vous allez garder votre côté plaisir, votre voiture, de sport en tout cas, ou peu importe, en tout cas quelque chose qui coûte un minimum, voilà. Au moins, vous avez votre plaisir sportif de faire la voiture. Et en plus de ça, au cas où il y a un problème, comme je le disais tout à l'heure, ben, vous injectez cet argent dans l'entreprise. C'est la meilleure, pour moi, là, c'est le meilleur combo qu'on peut avoir pour un jeune qui vient de se lancer, qui a 20 ans, 21, 22, 19, etc. Là, On part, on va parler un petit peu plus business au sens propre. Je voulais savoir, toi, selon ton avis à toi, qu'est-ce que tu penses des business en ligne, dropshipping, e-commerce, etc. franchement, moi, enfin, je pense que tu connais déjà ma réponse à ce sujet-là. C'est que moi, avant, je croyais pas au business en ligne. Mais vraiment, quand vous parlez de dropshipping, vous parlez de tout ça, pour moi, c'était vraiment de l'arnaque. Il y a des gens qui arnaquaient les gens. C'est le cas. Il y en a beaucoup qui arnaquent. Mais il y en a beaucoup qui sont sincères et qui, vraiment, ils vendent leur formation. Mais bon, il faut savoir, hein, ceux qui vendent des formations en dropshipping, il faut le comprendre, les gars. Leurs 90%
De leur revenu, c'est de leur l'information. revenu, c'est la C'est l'information. formation. Eux, ils C'est gagnent pas le ils gagnent dropshipping, de hein. l'argent par l'information. C'est comme Le, les traders, etc. Ils exactement. gagnent pas de l'argent en faisant du trading. Ils Voilà, gagnent de ils gagnent l'argent à avec les vendre liens les liens d'affiliation, d'affiliation. etc. Il y en a, c'est des bâtards, ils gagnent, ils gagnent quand vous perdez de l'argent, ils gagnent de 95% l'argent, même tu gagnent quand vois. vous perdez de l'argent. Donc, Tu vois, donc c'est comme ça le monde du business. Malheureusement, maintenant, il faut savoir que moi, je privilégie le business en ligne maintenant en 2023. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, après avoir ouvert un business physique, donc je vous parle un peu, c'est mon avis en tout cas à moi, après avoir ouvert un business physique, c'est bien d'avoir un business physique, ça fait en sorte d'avoir du cash flow tout le temps, c'est très bien, mais vous allez vraiment tuer votre journée, vous allez tuer votre temps. Après, tout dépend ça dépend de ouais, l'activité, mais bon. tout dépend de l'activité, mais en tout cas, je parlais de mon expérience perso. Un business physique, ça vraiment prend beaucoup de temps, en tout cas. Dans le secteur dans lequel j'étais, c'était dans le secteur de la restauration. Vous allez me dire que c'est normal. Et surtout que je voyais avec ce business-là que dans 2 3 ans, je ne deviendrai pas millionnaire. La vérité, moi, l'objectif, enfin pour ceux qui écoutent ici, je pense que c'est pour avoir beaucoup d'argent, pour au moins avoir le million dans quelques années. Je pense que c'est pareil pour toi, pareil pour moi. Voilà, en tout cas, mon entourage, ils réfléchissent un peu de la même manière que la mienne, tu vois. Et j'ai remarqué que ce business-là, c'était quasi impossible de faire ce chiffre-là en 2 3 ans. C'était impossible. Je sais que en ayant changé, entre guillemets, d'avoir fait reconversion d'activité, que maintenant, comme vous voyez, ben, je suis sur les réseaux, j'essaie de faire des podcasts, je vais essayer de faire voilà, des boutiques en ligne à droite à gauche. Donc, ma question, c'est oui, maintenant, il faut vraiment se concentrer sur le e-commerce. Mais Par contre, bien le faire. donc, principalement le dropshipping pour moi, enfin, je vois pas ça comme un business durable. C'est-à-dire que tu peux avoir Non. un produit qui va bien marcher, mais je pense pas que tu peux pas avoir la même boutique pendant 10 ans. Le dropshipping, c'est pas un business durable, c'est impossible. C'est un business, en tout cas avec un produit. Si tu es vraiment chaud, mais vraiment très très chaud, je vais t'expliquer les processus. Qu'est-ce qu'ils font les dropshippers? Pour ceux qui sont intéressés, je vais vous expliquer comment ça se passe. Ils vont créer une boutique dropshipping basique. Basique, ça veut dire quoi? On appelle ça juste pour tester le produit. On va trouver un produit qui nous plaît. On va faire une boutique sur Shopify le plus rapidement possible, mais un truc quand même bien propre. On va envoyer des ads un peu à droite à gauche pour voir ce que ça donne avec ce produit-là. Une fois on a vu qu'est-ce que ça donne, si le produit il marche un peu, là on va officialiser les trucs, on va faire un vrai site internet bien fait, on va renégocier le produit avec le fournisseur, on va lui envoyer des mails, etc. On va faire en sorte de l'avoir au meilleur prix, on va négocier les délais de livraison, on va parler de tout ça, et de là, ça devient, entre guillemets, une entreprise d'e-commerce professionnelle et sérieuse. Par contre, bien sûr, ils vont travailler généralement ou avec Facebook Ads, maintenant ça devient vraiment très très tendance TikTok Ads. Et en fait, de là, ils vont commencer à envoyer de la pub, ils vont commencer à générer de l'argent, voilà, avec les ventes, etc. Mais ils vont faire ça peut-être pendant 1 an ou 2, en ayant mis leur marque sur leurs produits, etc., en parlant avec les fournisseurs, etc. Mais ça va durer 1 an ou 2. Donc il faut vraiment ramasser le plus possible et se casser. Après, il y a des business qui ils ont tenu le coup, hein. Il y en a, ils ont tenu le coup. C'est devenu des vraies sociétés, des vraies marques. Mais c'est une chance T'as un exemple là, parce que moi j'en sur vois même pas. si c'était une marque d'un youtubeur, il s'appelle Jordan Wellish, un truc comme ça. C'est un américain. Il a fait un produit qu'on met dans les œufs pour dormir, tu vois, ça chauffe ou ça fait un truc comme ça. Et en gros, de base, c'était un produit qui venait de AliExpress. De là, il a juste en fait mis sa marque. Il commençait à faire sa propre pub. Mhm. Il commençait à faire ses propres, son propre réseau, tu vois. Et de là, en fait, sa marque, elle a été rachetée 3 ans après pour 1,5 million, tu vois. Donc c'est une marque qui compte encore durer dans le temps, tu vois. Donc c'était une belle réussite pour lui. Maintenant, il a arrêté de faire du dropshipping, il a arrêté de vendre les formations dropshipping. Et maintenant, en fait, et d'ailleurs, c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé les vidéos. Et maintenant, en fait, il s'est concentré sur les interviews, les podcasts, et il fait une fois tous les 2 semaines, il va interviewer une star, que ce soit Jack Paul
ou Iman Ghazi, voilà, quelques stars, quelques entrepreneurs très réussis, que ce soit dans le domaine du e-commerce ou dans l'immobilier ou peu importe. Et il passe une journée avec eux et voilà. Donc c'est son concept maintenant. Après, je pense que les gros poissons du dropshipping, ils gagnent plus d'argent en vendant des formations qu'en faisant du Oui, dropshipping. mais non, ça c'est La sûr. formation, de toute façon, Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Y a pas à dire, tu vois. C'est quelque chose de normal. Pourquoi les formations gagnent beaucoup d'argent? C'est parce que on a vraiment très très peu de charges. Ta formation, certes, tu vas mettre un mois ou deux, voire un an à la sortir, mais une fois ta formation est complète, est sortie, à part faire quelques mises à jour à droite à gauche et répondre aux questions et aux et un demandes, peu de com, bien sûr. t'as rien à faire. T'as rien à faire parce que t'as pas de charge, à part les charges obligatoires. Mais en soi, t'as pas vraiment de charge. C'est pas comme un restaurant où tu dois acheter les matières premières, payer les salariés, payer ci, payer ça, payer le loyer. Là, une formation, c'est un site internet. Il vient, il paye son abonnement, il achète la formation, il regarde sa formation. Merci, au revoir. Donc ces gars-là, ils peuvent gagner de l'argent avec que ce soit 100 personnes sur la formation, 2000 ou même 1 million si vous voulez. Ça change rien pour eux, ils ont rien à faire. Rien à faire du tout. Ça ne change rien. C'est pour ça qu'ils gagnent très bien leur vie. Ils ont une marge stratosphérique et c'est pour ça que maintenant, vous allez voir les gars qui font du dropshipping, bah, ils vont faire des formations du dropshipping. Les gars qui font de l'IMO, ils vont faire ça. Donc maintenant, les formations, les gars, il n'y a pas mieux. Maintenant, tu trouves même des gars qui font des Après, il faut être formations. connu, Oui, faire du travail en amont, oui, faut tu déjà vois. Par exemple, que tu te fais connaître ouais, dans ton mais domaine, parce que si t'arrives comme ça demain, oui, regarde, voilà, je vends une formation de, je te donne un exemple très bête. Regarde, tu vois. Imaginons, tu vois, si demain, moi, je deviens connu sur les réseaux et tout, bah, je peux faire une formation, comment devenir oui, connu en un an, oui, tu vois. Et si les gens, ils ont vraiment vu comment tu es devenu connu en un oui, an, bien sûr, mais il faut crois-moi déjà, qu'ils vont lâcher ta oui, c'est formation. sûr, mais c'est pas n'importe qui peut faire, je sais pas, moi, demain me réveiller, tiens, je vais faire une formation Ouais, peu ouais, importe, c'est pas, je sais, tout le mais domaine, c'est pareil, de toute façon. les formations, maintenant, c'est le numéro un. Si on prend un exemple, le plus gros vendeur de formation dans le monde, je pense que vous le connaissez déjà, c'est Andrew Tate. Le gars, sur la formation, il a plus de 110 000 personnes qui ont acheté la formation, qui Mais payent un abonnement. Andrew Tate, c'est pas de l'affiliation, il me Oui, semble, genre, t'achètes la en formation fait, 50 euros, et t'as- après, tu peux parrainer des gens, et tu prends 25 euros, ouais, c'est quoi, tous les mois, un ou, truc dans le genre, ouais, je pense. c'est quelque chose, C'est du après, parrainage, et en fait, celui qui a. Et le deuxième avec qui t'as fait le parrainage, si lui il ramène quelqu'un, tu touches quand même des sous. ah ouais? Donc c'est une pyramide de Ouais, malade, tu vois. pyramide de Ponzi. Et c'est ce qui a fait la réussite de sa formation. Mais la vraie réussite de la formation d'Androté, déjà parce qu'il a compris comment les réseaux sociaux marchent. Pas de vidéos longues, que des shorts. Il tapait là où ça faisait mal. Et surtout, Andrew Tate, c'est là, comme je disais, c'est le plus gros vendeur de formation dans le monde. J'avais fait un petit calcul. Il a un système d'abonnement, 49,99 € par mois. Il a plus de 110 000. Là, je vous fais le calcul vite fait. Ouais, c'est 6 C'est millions, dans les 6 5 6 millions, c'est 6 quoi, millions par par mois. mois. Par mois, on va enlever, allez, 100 000, 200 000 de charges et encore, et encore. Et le gars, il se retrouve avec, voilà, 6 millions Moi, c'est par le salaire mois, à tu Mbappé. vois. Donc, c'est très intéressant d'avoir des formations, tu vois. Nous, Maintenant, nous, par exemple, nous, on vient de Cannes, et il y a sans doute des gens qui viennent de Cannes ou à côté. De toute façon, je pense que tout le monde connaît Cannes en France, plus ou moins. ouais, Et qu'est-ce que tu peux dire de cette ville, toi? Surtout en été. Là, on est en été, mais qu'est-ce que franchement, tu peux dire de de moi, Cannes? là, les gars, je vais vous parler de Cannes. En tout cas, les touristes qui viennent à Cannes, parce que ça me fait vraiment rire. Vous croyez que Cannes, c'est comme ça toute l'année. Et ils me disent, ouais, parfois je croise des touristes, je croise des gens, tu vois, quand je sors et tout. Et ils sont là, mais Cannes, c'est incroyable, la ville, elle est incroyable, qu'est-ce que j'aimerais vivre ici, etc., etc. Mais ils se rendent même pas compte qu'en fait, Cannes, c'est comme ça que l'été. Que l'été. Cannes, c'est Miami pendant l'été. Après l'été, ça devient un vieux village dans le nord, les gars. Il n'y a vraiment personne, tout le monde Non, quand même pas, là, travaille. t'abuses quand même. Oui, T'abuses. mais en soi, Le cadre reste le même, quand même. ok, Le cadre non, reste le même. non, le cadre est le même, mais t'as compris, je veux dire, Oui, c'est il n'y a sûr qu'il y a, plus personne, tout le monde oui, travaille, c'est enfin sûr. voilà. L'été, on va Et, dire, il y a 15 000 événements, il y a tous ouais, les impossibles imaginables tous les jours, exactement. il y a des Ouais, plages électro, il y ouais, a ouais, des millions de trucs. L'hiver, c'est sûr qu'il n'y en a pas, mais bon, après, je pense que c'est ouais. partout pareil, hein. Mais Peu importe les villes, c'est c'est pareil. vrai, mais Cannes, ça commence vraiment à devenir une destination mondiale. Je sais pas pour vous, mais
avec tous les événements qui se passent à Cannes, entre les plages, les boîtes, le festival, enfin tout, même côté business, le MIPIM, le Lions, Pour ça, Cannes, ça a peut-être pas. toujours existé en Moi, soi. je pense justement que c'est l'inverse. Cannes, c'est en train de régresser. Parce que, genre, quand tu vas faire la fréquentation de Cannes, là, franchement, vous allez à Cannes, vous allez sur la croisette à 2 heures du matin, il y a que des mecs chicha ballon, genre, c'est plus comme avant. Ouais, c'est vrai. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, j'habitais pas en France. Moi, quand j'étais petit, je venais, quand j'étais petit à Cannes, c'était vraiment super propre. Voilà, moi, je voyais Cannes comme un truc de fou. Et Ouais, comme aujourd'hui, Monaco, quoi. tu sors le soir à Cannes, soit il y a soit c'est des PUTE partout, soit c'est des mecs avec des chichas et des ballons, genre. Ouais. De te plus, quoi. C'est ça. Partout, ouais, c'est vrai. Non. Par contre, on a fait l'erreur hier. Faut le dire à Cannes. Faut Ouais, par savoir, exemple, hier, faut savoir s'asseoir, hein. On s'est assis dans un café, sauf que c'était un café de tepu. On était assis, il y avait des tepus à droite, à gauche, et en sur la gros, Croisette. il y avait des gars, c'était sur la croisette, et il y avait des gars qui passaient, et ils demandaient les prix. Et genre, pas pour nous, hein, ne vous inquiétez pas, ils demandaient les prix aux meufs qui étaient autour. Et genre, nous, Ouais, on moi j'ai était une maison assis, à Cannes, et moi j'ai ça ouais, à Cannes, tu me crois pas, vas-y viens, demain je t'invite dans un beau restaurant, ouais, t'inquiète pas, je sais qu'il faut te payer, je sais pas quoi, mais genre c'est normal devant tout trop, le monde, ouais, c'était trop, genre c'est devant trop, tout le monde, genre. Et après, dès qu'elle disait non, Cash il changeait. ouais. Ouais, laquelle des deux je dois inviter, je sais pas quoi, moi j'ai une maison à Cannes, ça s'appelle je sais pas Ouais. comment. Et en gros, ils restent là vraiment en attendant leur sponsor de la soirée, quoi, voire le sponsor de l'été. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que pour une fille, c'est très 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 facile d'arriver dans des endroits de luxe, par exemple de Ah finir ouais. dans un yacht ou de finir, je sais pas moi, dans une grosse voiture, tu vois, c'est largement plus simple qu'un gars. Alors qu'un gars, il doit vraiment avoir ça, c'est vraiment au sueur de son front, tu vois. Donc, il doit y aller vraiment à fond, à fond. Un gars, il peut pas se retrouver dans un yacht, en tout cas, sans vraiment avoir une raison d'y être, pas comme une fille, tu vois. Donc, c'est pour ça, Parce que le mec il a rien à apporter, alors que la bah fille oui, elle il a a à rien à apporter. apporter, tu vois. Alors qu'une fille, bah, tu te mets en string, enfin, tu te mets, voilà, et tu vas, quoi. À la fin, on connaît très bien qu'est-ce que tu vas donner en contrepartie. Donc, en soi, voilà. Ce côté-là, c'est vrai que pour une fille, c'est tellement plus accessible Mais d'accéder au après, est-ce que c'est le luxe. but? Je pense pas que ce soit le but non plus. Donc. Après, en fait, les filles, ils comprennent pas, mais en gros, ils font ça. Genre, ils font les teupus qui finissent dans les boîtes de nuit, dans les yachts, dans les villas de fous à Cannes, etc. Mais ils se rendent pas compte qu'ils vont faire ça de 19 ans, 18, 19, jusqu'à 28, 29, voire 30. Mais après, elles commencent vraiment à vieillir et quand ils Ouais. vont vouloir vraiment être posés avec quelqu'un, ben, c'est mort. Parce que déjà, le gars, si tu as de la chance de finir avec un millionnaire, c'est très bien pour toi. Mais si tu as vraiment envie de te caser après toutes les folies que tu as faites avec un gars assez lambda, avec un travail peut-être au SMIC ou même un petit peu plus, tu seras jamais contente dans ta vie parce que tu t'es habitué à un rythme de vie qui est jamais été le tien. Donc, ton mari ne pourra jamais t'offrir la vie que tu voudras. C'est très, très, très important ce que je vous dis, hein. Donc, s'il vous plaît, faites les parts des choses et choisissez bien votre femme. Sinon, vous allez finir avec une vieille tepue qui a fait le tour du monde avant de venir dans vos bras. Voilà, si demain vous rencontrez une fille et vous voyez des snaps d'elle dans ses memories Ouais. à Cannes, faut s'inquiéter. Faut Ouais, s'inquiéter. moi, franchement, il y a une technique, tu sais, il y a une technique pour voir si ta Le meuf, elle te trompe ou technique pas. du Bluetooth. Il y en a, ils connaissent pas. Il y a le Bluetooth, il y a la météo, et il y a un truc, écoutez bien, les frères, ça, il n'y a pas mieux, hein. Vous regardez les notes. Les notes, vous voyez son bloc-notes du téléphone dans lequel elle note. Vous regardez dedans parce qu'on peut partager une note avec un autre téléphone. Vous voyez? Et en fait, si elle partage la note avec un autre téléphone, si elle écrit ce qu'elle vient d'écrire, ça va sortir chez lui, tu Ouais, vois. Donc il pourrait voir qu'est-ce qu'elle est en train ouais, je captais. de d'écrire. Et là, franchement, au niveau tromperie, là, vous êtes au niveau 100%. Donc regardez, vérifiez les blocs-notes de vos meufs. On sait jamais les frères. Donc voilà, regardez parce que ça peut être vraiment dangereux à ce côté-là. Et il y en a très très peu qui connaissent cette technique-là. Et la météo, c'est vrai aussi, hein. Si vous voyez Voilà. le trio Cannes, Marbella, Cannes, Maroc. Cannes, Marrakech, Ouais, Marbella, oh là là, aïe, laisse tomber. supplément Mykonos, aïe, aïe, aïe. Ouais, laisse Là, tomber, c'est fini, là. franchement. Je pense à partir de Marrakech, ça commence à être chaud, tu vois. Moi, Marrakech, c'est bon. Tu vois, Marrakech, je te dis, allez, c'est bon. Elle,
ça dégage, tu vois. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est important de se créer une fausse image sur les réseaux sociaux et de se valoriser davantage sur les réseaux sociaux? Ben en fait, on va pas se le cacher parce que surtout maintenant, c'est que c'est évident de réussir dans la vie si tu as vraiment un bon Instagram. Et c'est vrai, hein. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ton Instagram, c'est ton CV, enfin, limite, hein. C'est un Les CV. gens, ils voient ça comme C'est ton un CV, tu CV. vois. Par exemple, moi, mon Instagram, il faut savoir, j'ai pas de photos, j'ai 800 abonnés. Enfin, c'est vraiment une cata, quoi. Et là, je suis en train de me dire, vraiment, il faut que je retravaille mon Insta. Il faut que je mette des belles photos. Il faut vraiment que ça soit vraiment quelque chose de très, très professionnel. Pourquoi? Parce que Instagram, c'est devenu votre CV, les gars. Insta, c'est votre CV, la vérité, que ce soit même pour draguer une fille, Insta, il faut que vous avez un bon Insta, sinon c'est éliminatoire, au moins vous êtes au courant. Même pas Eliminator, mais Mais ça, oui, c'est sûr, ça rajoute, tu tu vois, ça vois, rajoute. voilà. Rien que, bon, À part si vous dans, trouvez l'Ahlelita qui est un gars non, discret, pas, tu vois, ça existe ça, quand même, ça existe, tu mais vois, mais bon, en c'est sûr que soi, quand t'as le petit truc bleu à côté de ton prénom, je pense que tu vois déjà, ouais, ça rajoute un truc, tu ouais, vois. tu vois, déjà, Ça tu sais te... tu sais que maintenant, Instagram, ils ont lancé un abonnement de la pastille bleue, Ça, c'est Twitter, de ça. la vérification. Non, Instagram, ils l'ont lancé Ah aussi, ouais, c'est tout ça, tu vois, je trouve ça sans trop manque nul. de tal, sans manque d'argent, ils ont dit, tu sais Je trouve quoi, on ça va vraiment, vérifier tout le monde, ça va bluffer et tout, tu vois. je trouve ça Mais trop là, nul. tant que il y a personne qui est vraiment encore au courant, ça coûte 17 euros, 17 euros le mois. Après, peut-être une fake news, mais en tout cas, ce qu'ils disent pour l'instant. Et pour 17 euros le mois, vous avez la vérif Insta, ce qui est vraiment incroyable. Là, tout de suite, pour démarcher des entreprises, pour faire en sorte d'avancer dans sa vie avec la pastille bleue, là, vous pouvez être confirmé partout. Tu veux faire le joueur pro, tu mets la petite pastille, bah, tu t'achètes des abonnés et c'est parti. Ouais. Tu veux, enfin, peu importe le domaine. Donc là, pour quelqu'un qui veut voir ça autant que business, c'est très important d'avoir la pastille. Par contre, il faut le faire ça maintenant. Parce que quand ils vont se rendre compte que la pastille elle est payante et que c'est un abonnement, le gars, c'est finito, hein. C'est fini, tu vois, tu peux plus faire ça. Mais en tout cas, oui, si on reparle des réseaux sociaux, certes, maintenant, il y a vraiment une très très fausse image sur les réseaux. Parce que moi, par exemple, je vais prendre l'exemple. Je suis parti en vacances à Madeira. Madeira, c'est une petite île au large. Ça appartient au Portugal. Et le premier jour, je faisais des snaps à droite à gauche. Le deuxième jour, je faisais des snaps. Et après, j'ai arrêté les snaps. J'ai tout arrêté. J'ai fermé le téléphone. J'ai essayé de snapper le moins possible pour vraiment profiter de mes vacances. Parce que je me suis dit, je suis venu là, pas pour les gens, je suis venu pour moi. Donc, on arrête le téléphone, on profite. J'étais avec mon jumeau. C'était l'une de nos meilleures vacances. Surtout parce qu'on les a passées ensemble déjà de un et de deux parce qu'on était loin et c'était vraiment magnifique parce qu'on n'utilisait pas le téléphone et on profitait à fond sans avoir à poster sur Instagram, sans avoir à rien faire de tout ça et c'est vraiment la vie. Est-ce que tu as une anecdote sur ton permis de conduire? Bah, franchement, sans me vanter, moi, Ah, ok. je l'ai réussi assez facilement, Ah, dû à mes capacités oh, étonnantes. ok. Non, en vrai, non, j'ai pas d'anecdote particulière. Moi, j'ai bien réussi. Enfin, j'ai réussi normalement. J'ai eu mon permis le premier coup. Bon, Et voilà. je vais vous raconter la fois où j'ai eu mon permis au bout de la troisième fois. Ou de la quatrième, je me rappelle plus carrément. Bon, donc il faut savoir que je me suis inscrit pour mon permis et je voulais vraiment l'avoir au plus vite. Donc je m'inscris chez le gars et tout, pas besoin de dire le nom de l'auto-école. Et de là, j'arrive à faire 14 heures. Il faut savoir, j'ai jamais conduit de ma vie hein, avant. Donc de là, je fais mes 14 heures alors qu'il faut faire 20 minimum. Et je dis, tu sais quoi, envoie-moi au charbon, c'est bon, tu m'envoies. Il m'a dit, eh, mais si je t'envoie maintenant, les 6 heures, tu peux oublier, c'est dans ma poche, quoi, je les garde. Je dis, oui, vas-y, c'est bon, tu m'envoies, je vais l'avoir. Du coup, il me dit, ok, bah vas-y, c'est bon, je te fais confiance, je t'envoie. Normalement, il n'a pas à faire ça, hein. Faut le dire, il faut le préciser quand même. Donc là, on arrive le jour de l'examen, il y avait l'examinateur qui est venu, donc il vient et tout, il monte avec moi dans la voiture. Déjà, j'oublie de mettre la ceinture, donc je mets la ceinture avant de démarrer, heureusement. Je mets tout, je fais tout bien, franchement. Et 15 minutes après, il me dit de faire un créneau, je le fais. Et de là, je sais pas pourquoi, il me dit, monsieur, vous allez prendre la rue de droite. C'est une petite ruelle, tu vois. C'était dans les vieilles villes, tu vois, pas très loin de Cannes. Et de là, en fait, on tourne à droite, c'est une résidence, et on tourne à gauche. Donc moi, je fais quoi? Je vais dans la résidence, je rentre dans la résidence. Monsieur, c'est une rentrée de résidence. Ah, je dis, ah ok, pardon, j'ai pas compris. Je fais ma petite marche arrière tranquillement et tout. Et de là,
je repars de bon pied et il y a une petite montée. Elle n'est pas finie, les gars, l'histoire. Ça, c'était la première fois où je le passe. Il y a une petite montée comme ça. Donc moi, je fais quoi? Je prends la montée, sauf qu'il y a des bouchons au niveau de la montée. Donc j'étais obligé d'arrêter la voiture. J'arrête la voiture et démarrage en côte, vous connaissez, c'était zéro. Je fais mon démarrage en côte, la voiture elle part en arrière, l'examinateur il freine fort sur la voiture. Quand tu touches les pédales, c'est terminé, tu vois. Donc de là, on repart et je savais que mon permis il était foutu en soi, tu vois. Je repars et même pas 10 mètres plus loin, il faut y aller à droite ou tout droit ou à droite. Il faut tourner à droite parce que tout droit c'est sens interdit. Quand comme je suis, je vais quand même tout droit. Donc je fais un sens interdit. J'espère que vous trouvez le papier, je le mettrai en capture d'écran si je le retrouve. Mais dans mon premier euh, passage au permis, il y avait marqué dans les fautes sens interdit, genre avoir pris un sens Ouais. interdit avec le code de la loi et tout, tu vois. Et donc je l'ai pas eu de la première. La deuxième aussi, je l'ai pas eu. Je l'ai eu au bout de la troisième. Donc au final, le permis il m'a coûté 2500 € à peu près. Ça fait un peu mal, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, je suis un pilote.